Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine, comme toutes les semaines, comme le veut la tradition, pour un nouveau tutoriel PrestaShop. Mais attention, cette semaine c'est spécial puisqu'en fait il s'agit du dernier tutoriel PrestaShop de l'année. Et oui, merci à tous d'avoir regardé ces vidéos pendant toute l'année. Merci à tous ces abonnements. J'ai vu qu'il y avait eu plus de 10 000 abonnés à la chaîne YouTube. Ça a pris du temps, hein, soyons clairs. Et merci beaucoup, vraiment, c'est super. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Bah oui, la semaine prochaine, je vais finaliser un petit peu mes dossiers en cours. Et puis, bah, les 2 semaines après, je vais fermer, prendre quelques vacances. Et j'espère que vous aussi, vous allez pouvoir prendre quelques vacances, au moins faire une pause pendant les fêtes. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Alors, on va parler sur pourquoi être premier sur Google si vous n'avez pas le bon prix de vente. Alors, moi j'ai toujours eu le discours que le prix des produits n'était pas le plus important. Je vais rectifier quand même, hein. En fait, euh, le prix des produits est quand même important pour votre référencement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les clients ont quand même le choix. Donc vous avez un large choix d'offres. Si vous êtes déjà mal aligné sur le prix, ça veut dire que si vous êtes au-dessus des prix pratiqués sur le marché, pour un même produit, eh bien c'est plus difficile de percer. Vous allez me dire, oui mais c'est évident là ce que tu nous expliques. Et pourtant, moi je vois des fois, je dois faire émerger des clients de la masse, mais mon premier problème c'est qu'en fait le prix de vente il est supérieur des fois à la concurrence. Aïe, et vous allez voir la conséquence de tout ça. Euh, Si je regarde par exemple le prix d'un article et qu'il est dit, je sais pas, 10 à 20% plus cher que la concurrence pour un même article, c'est difficile de valoriser, même si vous êtes, on va dire, en première position. Imaginons que vous êtes 10% plus cher ou 20% plus cher en première position. Le deuxième ou le quatrième résultat, ou voilà, ou les résultats en dessous, qui sont, on va dire, moins chers que vous, ben, ils risquent de rafler quand même la vente, même s'ils sont moins bien classés. Et ça voudrait dire que les, les sites bien classés, mais moins bien classés que vous, pourraient obtenir la vente. Et en fait, moi je dirais, si vous vendez des produits grand public, que d'autres sites vendent les mêmes que vous, eh ben, il faudrait idéalement s'aligner sur le prix. En tout cas, être dans la moyenne des prix pour avoir une chance. Être au-dessus, c'est quand même très risqué, ça peut être vraiment bloquant pour les ventes. Et c'est des cas de figure que je vois assez fréquemment. Parce que des fois, il y a des marchands qui peuvent commander que des petits volumes. Ils n'ont pas des prix exceptionnels, des fois. Et du coup, ils n'arrivent pas à s'aligner sur le prix de vente des grosses entreprises. Donc, difficile de rivaliser avec eux. Et là, en fait, il y aurait déjà une négociation sur le prix de vente qui serait importante à faire avec justement le fournisseur. Enfin, déjà, négocier un meilleur prix d'achat pour proposer un prix de vente éventuellement plus bas. Mais je sais bien que c'est pas évident tout ça, hein. Je suis conscient de cette situation. Il y a aussi l'autre cas de figure si vous vendez des produits uniques. Imaginons, si vous êtes dominant dans votre marché, je sais pas, par exemple, vous vendez des couteaux suisses, par exemple, je sais pas, je prends Victorinox, vous avez une position dominante, parce que les couteaux suisses, vous me dites couteau suisse, c'est souvent Victorinox qui les fait, euh, vous avez une situation où vous pouvez influencer les prix, vous pouvez monter les prix, vous êtes le référent puisque vous êtes la marque, donc c'est toujours plus facile. Mais dans le même genre de registre, ce que je vois parce que tout le monde n'est pas Victorinox couteau suisse, je vois par exemple, je sais pas, des gens qui créent par exemple des bijoux fantaisie, ou je sais pas, ou des savons, ou des bougies. Là, je prends un cas très générique, hein, très artisanal. Vous mettez le prix que vous voulez en fait, mais il n'y a pas d'indice de repère. Par contre, ce qui est problématique, c'est qu'il faut que les gens désirent ce produit. Et ça, c'est aussi un problème. Euh, Si vous vendez un produit que d'autres le vendent et que les gens sont intéressés, c'est plus facile pour faire un alignement des prix. Par contre, quand vous êtes unique avec votre produit, encore faut-il qu'il y ait une demande. Vous allez me dire, oui, il y a des demandes, par exemple, pour des savons ou des bougies, mais quel type de savon et quel type de bougie? Et ça aussi, c'est problématique. Parce que vous allez mettre un prix, mais les gens, s'ils ne sont pas attirés par, on va dire, un espèce de branding autour de la marque, d'ailleurs, vous cherchez Webax Branding PrestaShop, vous allez avoir un tuto qui explique un peu ça. Eh bien, c'est difficile de faire émerger la vente du site. C'est déjà difficile de faire émerger le site dans les résultats
plus en fait de faire désirer le produit. Bon, nous on va voir justement qu'est-ce que c'est le bon prix de vente. On va pas s'éterniser plus longtemps. C'est parti, on y va, go. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans Google et je vais aller rechercher. Ah, vous allez me dire, mais c'est pas possible, c'est trop tradition. Je suis quelqu'un de tradition, j'avoue. J'aime bien quand les choses ne changent pas. C'est. euh, euh, je sais pas, moi je suis comme ça. J'aime bien naviguer en terre connue. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Alors déjà, alors là justement ça me perturbe parce que normalement je m'attendais à voir les résultats en ligne au sommet de la page. Pourquoi ça n'a pas fait ça? Est-ce que c'est parce que je suis sur google.com? Hmm. Non, bah, je sais pas pourquoi. En fait, dans ma dernière recherche, les résultats apparaissaient différemment à l'horizontale. Oh, je viens de faire une petite recherche là dans Firefox maintenant pour voir. Là, je suis pas logué avec un compte. Peut-être que ça change parce que je suis connecté à un compte ou pas. Bref, alors déjà, première chose, regardez les résultats. Vous voyez quand on parle des images, on dit ah il faut être unique avec les images. Quand déjà juste sur la partie Google Shopping, quand vous prenez les mêmes images que tout le monde, voilà ce qui se passe pour les couteaux suisses typiquement. Tout le monde prend les mêmes images plus ou moins, pas tous, hein. Il y a certaines qui sortent du lot, mais il y a ceux qui se ressemblent. Entre lui et... Ils n'ont pas tous les mêmes accessoires, mais entre Victorinox et Microspot, allez savoir si c'est encore le même flux, hein. Peut-être que Victorinox est partenaire de Microspot, peut-être. Mais entre lui et lui, bah voilà, il n'y a pas de différence, quoi. Si ce n'est le prix. Si ce n'est le prix, d'ailleurs, on y reviendra. Déjà, rien que le fait déjà juste de Google Shopping. Google Shopping reste un indicateur important pour le prix, hein. Bah, c'est vrai, moi je fais ma recherche en tant qu'acheteur, je vois les résultats. Bon, déjà première chose, c'est la meilleure offre plus ou moins est toujours positionnée à gauche, rapport qualité-prix. Bon, mais il y a peut-être une histoire de pertinence aussi. Mais en fait, ce que je vois, c'est que dans ma recherche, j'ai le choix entre ça, Victorinox, 37 francs, ou un autre. L'autre, il est où? Le même. Ça, c'est le même, je regarde bien, c'est les mêmes accessoires. Est-ce qu'il y a tous les mêmes trucs? Ouais, c'est le même. Ou Microspot 24,95. Alors, les deux boîtes sont très connues en Suisse, hein. Victorinox et Microspot, c'est très connu. Mais regardez la différence de prix là. Sur un petit article comme ça, il y a quoi 13 francs de différence quasiment? 12 francs et quelques? 12 francs. 12 francs de différence. Mais c'est énorme. C'est énorme sur un petit article. Pourquoi j'ai racheté? Alors, pourquoi j'irais acheter? Non mais c'est terrible. Victorinox, pourtant c'est la marque. Moi j'ai envie de dire, mais pourquoi j'irais acheter chez Victorinox? Pourtant c'est la marque, hein. Alors que, alors qu'il y a la même chose chez Microspot. Non mais c'est fou. Pourquoi il me met en allemand là? Je sais pas, il a l'air qu'il a pas compris que j'étais un... Ouais. Je sais pas, il y a un réglage bizarre là. Voilà. Regardez, ça c'est le site de la marque. Alors, nouveau, je pense qu'il y a quand même une stratégie intéressante, c'est que du fait que Victorinox il est brandé sur sa propre marque, en fait, c'est quoi ce truc? Afficher la taille. Attendez, ça m'intéresse. Sympa ça, regardez. Il met en ratio la grandeur du produit avec des objets connus. Mais oh là là, eux aussi sont très tradition, ils font la comparaison avec le passeport suisse. Possible. Mais c'est bien, regardez ça, c'est une idée géniale pour se représenter de la taille du produit. C'est la première fois que je vois un truc comme ça. Génial. Euh, mais, bah le prix quoi. J'ai envie de dire, le prix, c'est quand même la corde sensible, voilà. Moi, forcément, quand je fais une recherche, je vois les mêmes produits, je vais recevoir chez moi la même chose, sauf que bah, je vais économiser de l'argent. Et ici, est-ce que les frais de port, on en parle là ici? Frais de port chez Microspot, ça aussi.
S'il parle, livraison. Livraison gratuite à domicile des 49 francs. Ah, ben ça sera pas gratuit. Parce que du coup, ben moi c'est moins cher. Et là, livraison gratuite. Ouais, bon, bah, c'est le même politique de prix. Donc en fait, bon, je vais payer les frais de port. Mais j'appuie sur le bouton du volume en même temps. Donc je vais payer en fait les frais de port. Mais bah il y aura pas, il y aura quand même l'avantage il y aura quand même l'avantage d'acheter chez Microspot. Mais comme la marque est dominante en fait, je veux dire quand quelqu'un va rechercher un couteau suisse, Victorinox, je pense qu'il va sortir en premier dans les résultats de recherche naturelle. Vous voyez ici, il sort dans le premier. Eh ben, il a carrément un avantage concurrentiel forcément. Donc, enfin, comme il est numéro un naturellement, il peut se dire ok, je vends mes produits plus chers. Par contre, c'est vrai que je pense qu'il, ouais, mais il est quand même mis à gauche ici. Donc, je pense en termes de pertinence, Google Ads aussi, enfin Google Shopping considère que quand ça c'est une référence et même s'il est plus élevé, eh ben, il passe devant Microspot. Mais soyons clairs, très souvent le moins cher est plutôt mis à gauche, hein, donc gardez ça en tête. Qu'est-ce que j'avais pris? Alors je vais juste prendre parce que moi j'avais trouvé hier, alors je sais pas si c'est toujours valable, je vais aller voir, j'avais pris un URL, je vais peut-être switcher, je vais passer sur un autre. Ah bah ça on est sur le site de Victorinox, ok, j'allais voir, j'avais vu chez, je crois que c'était chez Interdiscount. Parce que hier j'avais vu cette offre aussi hein, qui est sortie 26,95 et puis chez combien c'était combien chez nos amis 24,95 ah ouais. Bon alors ici il y a une promo regardez ici il y a une promo et 26,95 et chez nos amis Microspot il n'y a même pas de promo. Ah si il y a une action prix action activée mais là de nouveau regardez elle est où l'action, pourquoi ils mettent pas un pourcentage, comment vous voulez savoir qu'il y a une action? On voit même pas qu'il y a une action ici. C'est fou, hein, c'est pas très bien fait hein, pour. Ouais, c'est écrit action, mais on sait même pas combien le pourcentage de réduction par rapport au prix initial. Ouais, largement discutable, hein. Alors, ce qui va se passer, c'est que quand quelqu'un va cliquer dans les résultats, bon bah déjà, s'il clique sur justement Victorinox, je vais cliquer dessus. Couteau de poche. D'ailleurs, à ce sujet, vous savez que au niveau des couteaux suisses, moi j'en ai un dans ma cuisine. C'est assez fou, hein, mais je suis tout le temps en train de l'utiliser. Je sais pas, j'allais dire, je sais pas comment ils font ceux qui n'ont pas de couteau suisse chez eux. Parce que moi j'en ai un dans ma cuisine et j'ai toujours besoin d'ouvrir une enveloppe, couper un carton, euh, euh, d'éclipser un truc, et je suis tout le temps avec à la recherche de ce couteau et je me dis c'est bientôt le truc que j'utilise le plus souvent dans ma cuisine. Euh, ça, franchement, je sais pas, c'est une question d'habitude, je crois, mais il me semble que ce couteau me sert toujours à tout. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire là-dedans? J'avais vu un truc intéressant, je vais voir si je retrouve ça. Bon, on a déjà le petit texte. Couteau et ouais, ils sont vachement diversifiés, hein. Il n'y a pas que des. Alors, même j'ai envie de chercher couteau Suisse tradition. Ah ouais, ben on voit en plus si on dit couteau Suisse tradition, c'est marrant, hein, c'est pas. C'est quoi? C'est le Pinel qui sort. Vous voyez en fait, c'est marrant, hein. Vous voyez en fait l'importance de créer des pages de contenu qui répondent à l'intention de l'internaute. Sur un couteau suisse tradition, j'ai l'Opinel qui sort, et le couteau suisse traditionnel, on dirait qu'il a été occulté. Couteau suisse tradition. Ouais, c'est moins bien sorti parce que ouais, il n'y a pas de page qui répondent à l'intention de l'internaute. Nouveau, une question de référencement aussi, hein, ça c'est. Euh, trucs et astuces, conseils et astuces, fac sur les couteaux de poche. Couteau de poche, je sais pas si on dit vraiment couteau.
Ah ouais, il y a des trucs. Intéressant. Ouais, vous voyez, il y a des trucs, il y a une espèce de FAQ qui répond à des questions. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-dedans? Je m'égare, hein, mais je pense des fois ça vaut la peine de s'égarer un petit peu. Regardez, là, ils répondent à des questions. Alors, ce qui est un peu dommage, en fait, c'est qu'ils ont fait une FAQ tout centralisée. Ils auraient peut-être eu l'avantage à faire une page par thème. Parce que comme ça, ils pourraient remonter plus facilement dans Google du style, bah voilà, bon là c'est une FAQ plus générale, mais les couteaux suisses résistent-ils au lave-vaisselle, faire une page dédiée qui explique s'il faut le mettre dans le lave-vaisselle ou pas. Ouais, ils disent bah non. Mais en fait, ils pourraient faire une genre de FAQ géante comme ça, mais avec des pages séparées pour que chaque page soit indexée dans Google et qu'elle puisse remonter sur des problématiques bien précises. Ici, ils ont centralisé tout dans une FAQ assez courte en fait, avec une réponse pour chaque question courte. Peut-être que ça pourrait être fait de manière plus poussée. Bon, alors en fait je disais, bon, je vais revenir à ce qui m'intéresse, c'est la problématique du prix. C'est que si je fais ça, je vais rechercher là, là je suis dans, je vais revenir dans mon, voilà, dans mon Chrome. Alors, j'imaginais je fais ci. Et je dis ok, ah ouais, je vais ici, Victorinox, couteau suisse. Ah, ok, ouais. Ouh, ah ouais, ça m'a l'air un peu cher là. Je pars. Je vais quand même voir lui. Bon alors ici, je suis passé sur ce site. La première chose que je me suis dit, c'est que comment il a été fait le menu quoi. Et vous voyez, c'est un petit peu bizarroïde. C'est pas très habituel ce menu, cette position, cette manière de présenter. Bizarre. Mieux vaut être classique, hein. Puis là, je dis ok, bah là, ça a l'air peut-être de correspondre. Je vais rester plutôt là. En fait, le fait que sur Victorinox, j'ai fait en avant, en arrière, ça augmente le taux de rebond. Donc ça veut dire que j'ai quitté la page rapidement. Si la personne quitte la page, ou même par exemple, elle vient sur ce site, elle dit ah ça a l'air peut-être intéressant. Ouais non, je sais pas, il y a quelque chose qui m'inspire pas trop. Je reviens en arrière, où on voit déjà 128 francs, euh, 128 francs le prix. On dit ah non mais je vais pas mettre ce prix là pour un couteau suisse. Je fais ça. Ben le taux de rebond augmente. Ça veut dire que en fait, Google comprend que la page n'est pas forcément pertinente. Et des fois, la page n'est pas pertinente parce qu'en fait, le client il a vite compris que vous étiez au-dessus des prix du marché. Donc du coup, il reste moins longtemps sur votre site. C'est pour ça que dans la gamme de prix, c'est important d'être le plus aligné possible avec ce qui se pratique. Pour autant que vos concurrents, bah voilà, vous avez les mêmes genres de produits. Il est préférable de s'aligner parce que justement, euh, si vous êtes aligné, le client, bah, il va falloir, enfin, il va pas s'en aller à cause du prix. Parce que du coup, si vous êtes ici, vous êtes dans les premières positions, puis vous êtes trop cher, ben même si vous êtes premier ou deuxième ou troisième, vous n'allez pas réussir à vendre. Parce que là, le client va cliquer, le client qui clique ici ou là, je dirais, vous voyez, il a quand même l'embarras du choix. C'est pas parce que vous êtes deuxième ou premier que vous allez forcément vendre. En principe, bien sûr, ça facilite les ventes. Mais si vous êtes plus cher, ben c'est le deuxième qui raflera. Euh, je vais vous montrer un autre truc que j'ai vu. Regardez, j'ai recherché un couteau suisse et je suis tombé sur ce site. Couteau suisse. Je vais aller juste voir si je le trouve naturellement comme ça dans les résultats. Oui, parce que j'ai été voir plus loin. Je me disais, ah, je veux vraiment une bonne offre. Et c'est où? Alors, il y a même un site de matériel de ski snow leader qui arrive, alors que c'est même pas leur créneau principal. Bon, je vous montre le site sur lequel je suis tombé, mais je n'arrive pas à le retrouver là naturellement. Donc, je fais ça, je tombe dans les premiers résultats, j'ai ça. Euh, Couteau suisse. Ah, je me dis, ah super. Donc j'ai fait ça par les résultats, je dirais, en tant que recherche naturelle, en étant client suisse, visiteur suisse, je vois ça. Je me dis, mais, vous voyez, moi, j'aimerais bien voir ça dans les prix dans ma devise. Ça c'est dommage, parce que c'est vrai que, en plus,
Nous, il y a peut-être des gens qui veulent acheter un couteau suisse alors qu'ils sont à l'étranger. Mais si je suis un Suisse et que je veux acheter un couteau suisse, j'aimerais bien voir ça dans ma devise. Donc idéalement, ça peut être bien d'avoir un système qui met automatiquement dans votre devise. Juste voir s'il n'y a pas un autre site encore que je suis tombé dessus. Coutellerie suisse. Ah mais ici la même chose. Coutellerie suisse, revendeur Victorinox. Ça je fais, génial. Coutellerie suisse, prix en euros. Je sais pas comment dire. Pour moi c'est dommage parce qu'en fait, je sais même pas s'il y a la devise hein, là-dessus. Mais peut-être qu'ils expédient pas en Suisse. Mais quoi qu'il en soit, en fait, quand j'ai fait ma recherche depuis Google, je suis tombé sur ces sites-là dans la première ou deuxième page. Et en fait, c'est des euros, alors que moi, justement, je suis visiteur suisse, donc ça, j'aimerais mieux avoir ça dans ma devise automatiquement. En plus, dans les deux cas, je ne peux pas switcher sur la devise. Donc c'est aussi au niveau du prix, je vois ça, je me dis frais de port, etc. Gratuit, déjà, France. Ben voilà, après, peut-être que voilà, c'est leur choix, ils ont positionné comme ça, mais vous voyez, ici, on n'a pas toutes ces infos, là, c'est moins clair. Euh, ouais. Vous voyez, le questionnement de la devise aussi est important, hein. Surtout si vous êtes sur un marché francophone et que si vous vendez qu'en France, bon, si vous vendez à l'étranger aussi, il faut bien s'adapter, hein. Peut-être que ces deux-ci se vendent uniquement en France, hein. Et en fait, ah oui, il y a aussi un truc, je sais pas si vous avez déjà entendu ça, mais beaucoup de gens qui disent, ouais, euh, la première page, c'est la première page seulement qui compte, la deuxième page, c'est pour cacher un cadavre dans Google. Parce que, voilà. Mais moi, je recherche tout le temps des cadavres, hein. Je m'arrête pas à la première page, je vais quand même voir la deuxième page. Regardez, à la deuxième page, sur couteau suisse, vous voyez, sur la deuxième page sur couteau suisse, on a Victorinox, avec justement, entre autres, la meilleure œuvre qu'on a vue tout à l'heure, ce couteau. En plus, vous voyez, moi je connais Microspot. Je les vois là je dis, ah ouais, ils ont une offre et tout, je vais aller voir. Donc je dirais que. Je veux pas dire que le prix est plus important que le positionnement. Les deux sont importants. Mais être numéro un. euh, Être numéro un, faut que ça soit en accord aussi avec le prix, quoi. Si vous êtes numéro un sans être en accord avec le prix, c'est inutile. Il faut être en alignement les deux, quoi. Ça, c'est la combinaison gagnante, quoi. Parce que les gens, des fois, les gens, des fois, je dis les gens, moi je suis le premier à faire ça. Je compare, forcément, pour si c'est un même produit. Je reçois la même chose au final, hein. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Si vous voulez faire le suivi des prix, parce qu'il faut faire enfin, idéalement, il faudrait, pour que vous sachiez soit choisir le bon prix, vous ne pouvez pas être partout, hein. Donc ce qu'il faudrait idéalement, c'est faire suivre le prix pour s'assurer que vous êtes compétitif et rester dans la course, quoi. Et donc, idéalement, dans plein de systèmes, ce qu'il faudrait, c'est parce que beaucoup de systèmes travaillent avec le code EAN. Donc si vous avez des codes, on va dire des articles populaires, il faudrait en fait pour chaque article indiquer le code EAN. Il est où ce code EAN? Il est où? Ouais, je le trouvais, je ne trouvais plus où il était. Il est dans l'onglet options. En fait, vous avez le code barre EAN. En fait, ça souvent est utilisé pour plein de choses. Du style même dans Google Shopping, quand vous avez le code EAN, votre référence, etc. Google il a un système dans Google Shopping pour suivre, pour même, ça c'est gratuit. Je vais juste vérifier si je trouve là. Google Shopping, Insight, je sais plus si ça s'appelle Price, ou je sais plus comment ça s'appelle. Non, non, c'est un suivi des prix. Qu'est-ce qu'il nous dit le système? Ah non, là c'est un autre outil. En fait, bon, j'ai pas en tête là, je vais pas aller dans un compte maintenant, mais dans Google Shopping, vous avez une option que vous pouvez activer qui fait un rapport, c'est savoir si vous êtes dans l'alignement des prix par rapport à la concurrence, si vous êtes au-dessus de la concurrence ou au-dessous. Mais pour ça,
il faut juste, il faut que, enfin juste, il faut que vous ayez le code EAN, parce que sinon il ne sait pas identifier le produit juste par son nom. Donc idéalement, la bonne chose à faire, c'est de mettre ça. Et vous avez plein d'outils qui utilisent ça, euh, du style, vous cherchez veille, veille tarifaire e-commerce. Bon, on retombe sur ce site, entre autres, il y en a plein. Alors là, j'en ai pas un de référence. Il faudrait jeter un petit coup d'œil. Veille tarifaire, je mets, regarde, e-commerce, PrestaShop. Vous avez peut-être déjà. Ouais, là, il y en a un, mais. Ça, il faudrait presque prendre un petit peu de recul. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'utiliser ces, ces systèmes. Enfin, j'en ai pas un de référence en fait pour ça. Pas eu l'occasion d'utiliser, mais en fait, ce genre d'outil permet de suivre l'évolution des prix pour savoir si vous êtes dans l'alignement des prix. Parce que si vous êtes au-dessus et que vos concurrents sont largement en dessous, même avec tout le référencement possible, ça va être dur de vendre. Vous avez vu tout à l'heure, même avec Victorinox, pourtant c'est la marque, la maison mère. Si il y a trop de sites en dessous, il se pourrait que même la maison mère, entre guillemets, peine plus à écouler leurs produits online que la concurrence s'ils sont en dessous d'eux. Surtout que des fois c'est quasiment, vous avez vu, 20% moins cher ailleurs, quoi. C'est ça. Et donc avec ce genre de vous voyez, ça va chercher sur d'autres sites les prix et ça va vous permettre de ajuster vos prix dans le PrestaShop, quoi. Et ça, je pense, c'est ce genre d'outil. Je dis, là, on est sur une page, voilà. Mais après, d'ailleurs, combien ça coûte? Est-ce qu'ils nous parlent du prix? Non, ils disent pas. Peut-être pas public, peut-être. Ah si, prix. Ah non, on dirait qu'ils disent pas. Euh, Il y a des trucs de prix, mais je vois pas. Ah, ils parlent. Ah, mais. En fait, ils parlent des prix que l'entreprise a reçus. Moi, j'ai cru que c'était le prix que l'entreprise pratiquait. Ouais, vous voyez, des fois, la dénomination, comme. Voilà. Ouais, peut-être c'est moi qui ai une mauvaise compréhension aussi. Mais vous voyez, ça, c'est veille tarifaire sur PrestaShop. Il y a quoi? Il fait quoi le truc? Tac, 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 veille tarifaire. Ouais, ouais. Puis là, c'est combien, par exemple, pour que j'ai une idée du truc? Ah, ouais. Si vous trouvez un service comme ça à 15 euros par mois, vraiment, c'est intéressant. Ouais, ça, c'est sur le nombre de produits. Si j'ai, je sais pas, 3000 produits. Ah ouais, c'est plus cher, hein. 1000 produits sont. Ouais, c'est intéressant pour être resté dans le game et être concurrentiel, surtout si ça modifie automatiquement les prix et tout ça. Il fait quoi le système? Je regarde ce qu'il fait. Là là là, achat d'un. Ah, il affiche les concurrents. Ah, intéressant, regardez ça. Que c'est quand même cool ça. Il affiche les produits, le même produit vendu chez les concurrents avec leur prix. Génial ça. Enfin, je trouve ça cool. Après, des fois, ça peut prêter presque plus à confusion, mais c'est cool. Bon, bref, ça, je vous laisserai investiguer dans ce sens-là. Maintenant, ce que j'aimerais vous dire, c'est, voilà, le juste prix est important. D'être dans la moyenne du prix. Vous n'êtes pas obligé de casser le prix, mais d'être dans la moyenne de ce que pratiquent les sites e-commerce pour rester concurrentiel. Si vous êtes au-dessus, tous vos efforts SEO seront altérés. Euh, Tout comme le montant de la livraison, si ils proposent la livraison gratuite, je sais pas eux, j'allais dire mais vraiment vous allez me prendre pour j'allais dire pour un rat. Je vais juste voir ici, regardez. Ici, les deux autres c'était payant les frais de port. Interdiscount, on sait pas, est-ce ils seraient assez cool pour des fois aller acheter sans s'inscrire. Non, frais de livraison aussi. Donc tous exigent le frais de livraison, enfin exigent. Ils offrent pas les frais de livraison. Alors peut-être qu'il faut acheter deux couteaux, hein, comme ça on en prend deux et puis comme ça on a les frais de livraison offerts. Bonne question. Est-ce qu'il faudrait deux couteaux?
un dans la cuisine, un dans la cave, et le problème est résolu. Donc voilà, il faut une base de bons produits au bon prix et bien négocier aussi avec le fournisseur pour que vous puissiez justement proposer un prix de vente intéressant et aligné avec la concurrence. Voilà, moi je crois que tout est dit pour aujourd'hui. J'espère que ce tutoriel vous a plu et vous aura inspiré, vous aura mené à réflexion sur les prix pour justement euh, non seulement euh, avoir une réflexion sur votre positionnement, mais être toujours concurrentiel sur le tarif que vous proposez au client, parce que la position est importante, mais le prix ça en va de même. Sur ce, moi je vous dis bonne fin d'année à tous, belle fête, reposez-vous, prenez un peu de temps pour vous, et je vous dis à l'année prochaine pour de nouvelles aventures.